Carole Lambert, qui est notre invitée, est-ce qu'on va le garder avec nous pendant toute le temps de l'émission? Pourquoi pas? Oui, on va le garder à côté parce qu'il nous a tellement bien présenté ces livres-là qui sont en plein centre du sujet que vous voulez aborder. Alors, Noël, reste avec nous. Mais je veux rester pour l'écouter. D'accord. Et puis tout de suite, on va passer dans le vif du sujet pour pouvoir bien se situer. Moi, je vous connais bien, Carole, bien assez bien, et je connais Yves aussi, votre époux. Pour nos auditeurs, que faites-vous de ce temps-là? Je sais que vous étiez, à Toute la Bible en parle, pendant quelques années. Vous aidiez avec le décor et tout. C'est ça, oui. Mais dans la vie, à quoi C'est ça, ressemble là, votre je m'occupe de Secours et Vie à Montréal parce qu'on a 14 centres à travers la province de Québec, mais je suis bénévole pour Secours et Vie Montréal. Et je m'occupe principalement du sous-comité des familles d'accueil parce qu'on héberge aussi, ça fait partie des services, on fait de l'hébergement aussi, alors je m'occupe des familles d'accueil. Mais je suis au comité, puis je suis aussi comme bénévole. Alors, on peut aussi me communiquer, je prends la ligne téléphonique et tout ça. Et qu'est-ce que Secours et Vie? Ce serait bon de savoir davantage sur Secours et Vie, ce que Secours et Vie fait pour aider les femmes enceintes et, comme on disait dans l'introduction, les femmes qui sont en difficulté. Oui, c'est ça. Bien, on essaie de, pas seulement qu'on essaie, mais on les aide en leur offrant un test de grossesse gratuit, des renseignements aussi sur la grossesse et l'avortement. On essaie d'apporter aussi une aide morale et matérielle. On offre les vêtements pour la maternité. Même jusqu'à des détails comme ça. Oui. Parce que souvent, les femmes ou les jeunes filles ne sont pas prêtes. C'est pas quelque chose qu'elles attendaient, ça. C'est ça. Quand c'est pas planifié, là, il y a des difficultés, soit matérielles, là, d'ordre monétaire. Alors, on a des vêtements de maternité. Pour le bébé, aussi les accessoires, on sait que il n'y a pas de trousseau de prêt, là, on ne l'attendait pas. Oui. Alors, c'est ça. Pour l'encourager à garder le bébé, on offre cette aide-là. On offre aussi de l'hébergement. On a eu une maison en cadeau. Vous avez eu une maison en cadeau? Oui, oui. Vous nous donnerez l'adresse? Oui, certainement. C'est indiqué ici. Même l'adresse est là? Sur le calendrier de Secours et Vie. Et puis, c'est ça, à Lennoxville. C'est un petit peu à côté de Sherbrooke, mais c'est une jolie maison. Il y a un jeune couple là-bas avec 2 enfants qui s'occupe d'héberger, de s'occuper des femmes enceintes qui voudraient continuer leur grossesse. Il n'y a pas d'âge, hein, entre parenthèses, là, c'est pour aider. Et puis, on offre, bien entendu, la ligne d'écoute aussi 24 heures. On a un téléphone, le 526-0559 pour Montréal. Il faudrait répéter ce numéro-là. Et même, pourquoi pas aller chercher un bout de papier puis un crayon. C'est une bonne idée, pour pouvoir prendre en note, s'il vous plaît, pour pouvoir prendre en note ce numéro de téléphone que vous allez, j'espère, redire. Oui, sûrement. Alors, c'est ça. C'est à peu près les services qu'on offre. On va aussi diriger les femmes vers de l'aide, si elle a besoin de professionnels de la santé ou des choses comme ça. On a des ressources. Et puis, j'aimerais offrir pas un conseil, mais une recommandation. Si tu es enceinte, puis tu sais vraiment pas quoi choisir, tu n'as pas fait ton choix encore, tu n'es pas encore décidé, moi, je te suggérais, laisse-toi pas impressionner par tes amis, ta famille, tes parents qui te pousseraient à choisir l'avortement pour diverses raisons, monétaires ou autres. C'est pas des bonnes raisons. On peut le regretter longtemps. Moi, je te suggérais, appelle-nous avant. Viens nous voir, on va te donner des bons renseignements pour prendre un bon choix, tu sais. Puis encore une fois, le numéro, c'est le 526-0559. Dans la région de Montréal, pour Montréal. Oui. Et ça, c'est toute la région de Montréal. Sûrement que vous avez des représentations ailleurs. L'émission passe dans d'autres régions. Ah bon, il y a d'autres numéros de téléphone. À ce moment-là, ça va être Secours et Vie de leur région. Dans l'annuaire de téléphone, on peut retrouver dans leur région? Oui. Ah, oui. Il y a à Trois-Rivières, Sherbrooke. Granby. Là, vous m'avez... Non, c'est Saint-Hyacinthe. J'ai oublié un peu toutes les... Comme d'autres provinces, par exemple, comme ça passe en Alberta, l'émission. À Toute la Bible en parle. Mais nous allons prendre... J'aurais dû prendre note de tous les endroits. C'est pas grave. Parce que si vous êtes, de Trois-Rivières ou que vous êtes de Latuc, vous êtes d'Edmonton, vous pouvez communiquer avec nous, puis nous aurons des renseignements à vous donner. Effectivement. Sûrement.
Alors, de quelle façon, Carole, Secours et Vie se fait connaître? Et puis là, prenez vraiment votre temps pour nous dire comment est-ce que Secours et Vie fait pour se faire connaître. Eh bien, à l'heure actuelle, on a fait des kiosques d'information pour présenter ce que c'est la vie. Et on est allé dans les universités, dans les cégeps, dans les écoles secondaires. On a fait des centres d'achat. On est allé même au Parc La Fontaine cet été. On était là en plein cœur de ville, là où il y a beaucoup de marginaux. Là. On va dans les églises aussi et en fait partout où on nous demande de faire une conférence aussi ou de présenter un kiosque. Et puis, j'aimerais spécifier ici que si vous êtes étudiant, ça prend un petit peu, il faut que ce soit les étudiants qui nous invitent. On ne peut pas rentrer là comme ça. Alors, si vous faites des recherches sur la vie, l'avortement, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir d'aller présenter notre kiosque sur la vie, le développement du fœtus, puis l'avortement aussi, qui est une facette. Carole, nous allons répéter le numéro, c'est 526-0559. J'aimerais ça le savoir par cœur, moi, d'ici la fin de l'émission. Toi, Noël? Oui. Parce que tu te souviens du numéro 526-0559. Est-ce qu'il est écrit en gros là-dessus? Même pas. On le voit, mais ça, c'est un dépliant qu'on peut recevoir. Si les gens veulent téléphoner et demander, par exemple, on pourrait vous refiler les noms de ces personnes et vous leur feriez parvenir de la documentation? Absolument. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer, ce feuillet, pendant quelques instants. Alors, c'est Secours et Vie de toute la province de Québec. Tous les Secours et Vie ont la même documentation avec leur numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il est ajouté, là. Mais c'est ça. Bon, je pense qu'on ne peut pas le montrer maintenant, mais ils peuvent téléphoner et puis le recevoir. Ça serait bien. Eh bien, Carole, est-ce que les femmes sont au courant du développement du fœtus? Les hommes, peut-être. Hein, les hommes, peut-être pas, mais les femmes, lorsqu'elles vont se faire avorter. C'est une bonne question. Je me suis rendu compte en faisant des kiosques, même à l'université où les gens sont quand même instruits. C'est pas des jeunes, c'est pas des enfants. Les femmes, même les hommes, sont surpris dans les centres d'achat ou n'importe où. Ils sont surpris de voir le développement du fœtus. D'ailleurs, on peut montrer ici à nos auditeurs. On va demander au caméraman de se préparer là, pour prendre de beaux gros plans, parce que c'est tellement joli. J'ai trouvé que à un moment donné, ça ressemblait d'un petit ange, le fœtus. Je vous l'ai dit avant l'émission. C'est beau, hein? Ici, on peut voir un petit bébé de 5 semaines dans l'utérus, là. Et déjà, il est tout formé. On va regarder, nous, en studio, le moniteur, là. Oui, pour que vous puissiez nous expliquer un peu ce qui se passe. C'est ça. On peut voir ses bras, on peut voir ses jambes, sa tête, ses yeux. Même. Ça, c'est combien de semaines? 5 semaines. 5 semaines? Oui. Puis on voit beaucoup de choses. On voit les yeux toujours très, très... Il n'y a pas de paupière encore qui est formé, là, mais l'œil est formé. Le cœur bat très vite, d'ailleurs. La mère peut l'entendre avec un stéthoscope. Est-ce que je peux tourner les pages? Oui, allez-y. On peut voir aussi qu'à 11 semaines, ici, sur la photo, c'est une photo qui est frappante parce que tout est formé, là. Même les petits pieds qu'on voit, là, ça, c'est 11 semaines. Oui. Les petits orteils. Tous les orteils sont formés. C'est beau, hein? Oui, très joli. Puis on peut, ce que j'ai à souligner là-dessus, c'est que c'est vraiment à ce stage-là qu'on offre l'avortement. C'est surprenant, en tout cas, les femmes ne le savent pas. Les femmes doivent réagir avec beaucoup de chagrin lorsque vous leur dites que ça, c'est 5 semaines, ça, c'est 11 semaines. Comme ici, c'est encore seulement quelques semaines. Oui, encore là, vers la 11e semaine. Là, bien, les femmes, la réflexion, ce qu'on a, même des hommes, là, c'est qu'ils me disent, ils ne savaient pas. Même il y en a qui ne nous croient pas, qui disent, ça se peut pas, c'est incroyable. Tu sais. Mais les femmes qui se sont fait avorter, ils nous disent souvent que le médecin leur avait pas dit que l'enfant était développé à ce point-là. Ils leur disent que c'est un amoncellement de chair, puis il n'y a rien là. Puis pourtant, on voit ici le dessus de la tête là, de l'enfant. Alors, ce que je peux dire, moi, c'est que ces images sont frappantes, mais faut pas, comment je dirais ça, il y en a des femmes qui se sont fait avorter. Je ne suis pas là pour les juger ou les...
faut les aimer surtout. C'est ça, mais il faut savoir aussi que le Seigneur, il veut nous pardonner. Quoi J'aimerais que qu'on vous ait puissiez fait. en parler de ça, comme il Ouais. faut, là. Oui. Parce que je pense, quoi que tu aies fait dans la vie, le Seigneur n'a pas condamné. Mais si on s'approche de lui, il veut vraiment nous pardonner. Si on voit des jumeaux ici. Les jumeaux. Oui, Aïe, c'est aïe, comme aïe. ça que... C'est quelque chose. Hein. Moi, ça me fait penser aux astronautes. C'est vrai, ils nagent Hein? dans une bulle. Vraiment, comme des astronautes, là. Quand je vois des images des astronautes, là, c'est comme ça, ils sont à l'envers, et puis, sauf qu'ils n'ont pas le pouce dans la bouche. Déjà, à la 12e semaine, l'enfant est capable de sucer son pouce. Oui. On peut le voir 12. sur des échographies. Il y a déjà en tout cas, le geste et la succion pour se pratiquer plus tard, pour téter le lait. Là. Oui. Bien, j'aimerais que vous puissiez prendre, Carole, quelques instants. Bien, le titre du livre, hein, c'est « Tu vas naître ». C'est un très beau livre que vous nous avez apporté. Prendre quelques instants pour nous parler de cette dimension. Je pense que tu serais bien d'accord avec nous, Noël, que la dimension de Jésus-Christ. C'est ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de péché où le Seigneur ne nous pardonne pas. Il faut le dire haut et clair. Oui. Quoi qu'on ait fait, le Seigneur veut vraiment qu'on s'approche de lui, puis il veut nous pardonner. Souvent, les femmes vivent une grande culpabilité après avoir, surtout après être venues à la connaissance que c'était un bébé bien formé et vivant. Et tu sais, c'est le même être du début de la conception jusqu'à temps qu'il sorte naturellement. Mais le Seigneur veut vraiment nous offrir ce pardon inconditionnel. C'est un Père inconditionnel. Hein? Notre Père céleste, il veut nous pardonner. Jésus a pardonné à des femmes et des hommes. On peut lire à travers la Bible qui n'a pas pardonné juste ceux qui étaient un peu justes ou qui semblaient être justes. Hein? Il y avait des gens très qu'on pourrait qualifier. pécheurs. Même Paul de Tarse, c'était un tueur, si on veut. Il avait tué beaucoup de personnes. Fait que je crois que le Seigneur veut nous pardonner si on s'approche de lui dans l'humilité, dans la confiance que Dieu nous pardonne. 1 Jean 1,9 nous dit « Il est fidèle et juste pour nous pardonner parfaitement. » Amen. Tu allais dire quelque chose. Il a même pardonné ceux qui l'ont crucifié. Amen. Alors, hein? Ouais. Puis s'il peut nous pardonner, c'est parce que la dette a été payée. C'est son fils qui a porté tous ces meurtres-là, tous ces avortements et tout. Alors, c'est vraiment fantastique. Oui. La chose la pire, souvent, dans un cas comme ça, j'imagine que c'est la culpabilité. Oui, c'est ce qui pèse le plus. Puis vous n'êtes pas là pour culpabiliser. Non, c'est ça. Beaucoup de femmes pensent qu'en montrant des photos comme ça, c'est comme si on leur mettrait tout le fardeau sur elles. On sait que c'est la responsabilité des hommes, naturellement aussi, mais malheureusement, c'est nous qui les portons, ces enfants-là. Donc, c'est à nous à prendre cette part de responsabilité pour conserver la vie, protéger la vie. Si la mère ne le fait pas. J'ai bien aimé ce que vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que vous aviez un kiosque ou à quelque part où vous étiez en train de présenter ce ministère, puis parce qu'on peut appeler ça vraiment un ministère. Puis vous avez dit qu'il y avait des femmes qui partaient en pleurant. Oui. Ça m'a touché. Oui. Pourquoi partaient-elles en pleurant, ces Bien, femmes-là? on affiche sur notre panneau les photos de la vie. On affiche aussi qu'est-ce qu'ils font au bébé pour l'avorter, parce que le bébé est détruit soit par... en fait, c'est pas très beau comment ils coupent le bébé en morceaux, ou ils Souvent brisent, aspiré. Fait que les membres sont toutes déchiquetés par aspersion. Mais c'est ça, les femmes repartent pleines de tristesse souvent en voyant ces choses-là, vous me disiez. C'est ça, il n'y avait pas conscience que l'enfant était formé comme ça. Il y avait l'impression, le médecin leur avait dit qu'il n'y avait rien là, on va rétablir tes règles et c'est tout, tu sais. Mais c'est des langages de médecins pour t'apaiser ta conscience, mais dans le fond, c'est pas ce qui se passe en réalité. Carole, nous allons voir tantôt encore quelques instants ensemble, tous les trois, pour le mot de la fin, à peu près 30 secondes. Et j'ai beaucoup aimé la dimension du Seigneur Jésus-Christ que vous avez apporté là-dedans. Et je pense que notre représentant, Denis Junot de la TUC, là, qui a entendu l'émission, va être content de voir que la dimension Jésus-Christ est là, dans ce que vous avez présenté aujourd'hui.